L'Afrique a adopté une position commune sur le climat en amont de la tenue de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte en novembre 2022. Lors des tables rondes régionales en cours depuis le 30 juillet 2022 sur le continent, les États africains ont présenté leurs priorités aux Nations Unies, mettant l'accent sur le financement de la résilience face aux dommages causés par les changements climatiques. Pour l'Afrique, la charge financière de cette opération devrait revenir aux nations riches fortement polluantes. L'Afrique est la première victime de ces réchauffements. Vous n'êtes pas sans savoir que l'essentiel des matières premières et donc des industries sont extraites en Afrique, donc ça crée pas mal de pollution et aussi un réchauffement climatique. Donc je pense que l'Afrique est d'une certaine manière celle qui a le moins de croissance, mais en même temps celle qui est la plus victime du réchauffement climatique. L'Afrique a besoin de temps pour réaliser sa transition écologique. 12 ans, c'est le délai proposé par le directeur de l'environnement durable à la Commission de l'Union africaine, Arsène Nyambé. Le continent a besoin de 3 000 milliards de dollars pour atteindre ses objectifs d'émissions autodéterminés, connus sous le nom de contributions déterminées au niveau national. Le réchauffement climatique augmente de plus en plus. On est à plus de 2-3 degrés de réchauffement climatique en cette période. Donc je pense qu'il faudrait mieux prendre cela en compte afin qu'on ait une transition écologique plus durable et plus rapide surtout. Car l'intérêt de l'Afrique est surtout concilier développement nécessaire pour le pays à une transition écologique qui est indispensable pour les futures générations. L'Afrique perd entre 7 et 15 milliards de dollars par an à cause des aléas climatiques. Le Fonds monétaire international a déclaré que la perte pourrait atteindre 50 millions de dollars d'ici 2040. Fortement touchée par la sécheresse et les inondations, l'Afrique n'est pourtant responsable que de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.